va faire un dernier élément à Al-Madina avant de passer à Mecca. On va faire le complexe des 7 mosquées, ce qu'on appelle aussi Al-Ahzab ou bien Majid al-Khandaq ou As-Sab' al-Masajid. On les appelle les 7 mosquées. On l'appelle aussi le complexe d'Al-Khandaq ou bien le complexe d'Al-Ahzab. Ça dépend, tous ces noms-là sont officiels. Et c'est un endroit où le prophète alayhi salatu wassalam est resté pour une guerre. Il faut, pour qu'on comprenne bien de quoi il s'agit, si je dézoome, on le voit un peu mieux. Al-Madina, elle est protégée naturellement par tout ça, tout ce qui va être volcanique. Elle était protégée ici par une grande chaîne de montagnes et également dans cet endroit-là par une chaîne de montagnes. Et ici, vous aviez des alliés du prophète alayhi salam qui était une tribu juive avec énormément de palmeraies, de palmiers dans la zone de Quba. Et donc, elle était naturellement protégée. Un jour, ils reçoivent l'information qu'il y a une grande coalition qui s'est faite avec toutes les tribus arabes donc, du Hijaz, c'est-à-dire un peu partout ici, plein de tribus arabes de la zone, plus les Qurayshites qui sont un peu plus bas, plus une des 3 composantes israélites de la ville de Médine qui ont décidé de s'allier. C'est pour ça qu'on appelle ça Al-Ahzab, les coalisés, pour combattre le prophète alayhi salam. Face à ça, le prophète il se dit il n'y a tout simplement pas le nombre de soldats nécessaires pour se défendre, il n'y a pas le temps de vite préparer, de monter l'armée, donc il ne sait pas comment les choses vont se passer, et il va faire ce qu'on appelle Ashura, c'est-à-dire il va demander aux compagnons, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Il faut savoir que Nabi alayhi salam, même s'il est en communication avec Allah Azza wa Jal, même s'il reçoit Al-Wahi, Allah Azza wa Jal lui dit quand même Washawirhum bil amr, pose-leur des questions, demande-leur leur avis. Ne prend pas les décisions seuls, de manière à ce que, quand il va prendre une décision, eux aussi ils ont la récompense, et non pas que le prophète alayhi salam. Ça on le voit avec Sayyidina Ibrahim, lorsqu'il veut égorger son fils, parce que c'est un ordre de Dieu, il demande à son fils, qu'est-ce que tu en penses? Mais quelle que soit la réponse d'Ismaïl, Ibrahim, lui, il est déterminé, je vais t'égorger dans tous les cas. Simplement, je veux savoir, toi, qu'est-ce que tu en penses? De sorte que si Ismaïl dit oui, je veux, alors Ismaïl prend la même récompense que Ibrahim au moment d'égorger. Et non pas que Ibrahim. C'était un moyen de le faire participer par rapport à ça. Donc là, quand il fait Ashura, il y a un compagnon qui s'appelle Salman, qu'on avait vu dans le dernier cours. Il va dire, c'est ça, Al-Fal ici le Perse, il va dire au prophète alayhi salam, nous, en Perse, on a l'habitude de creuser des tranchées, ce qu'on appelle Al-Khandaq. Et ça permet à l'ennemi de ne pas passer. Alors la tranchée, elle est grande, hein, il faut s'imaginer, c'est peut-être la taille en largeur du salon. Et le prophète alayhi salam va se dire, bah, c'est parfait, on va le faire uniquement dans la zone qui n'est pas protégée. Puisque de partout, c'est naturellement protégé. Si les alliés ne nous trahissent pas, ils ne peuvent pas passer par derrière. Et au niveau des montagnes, dans tous les cas, ils ne peuvent pas passer avec des chevaux. Et même s'ils le font, avec les archers, on va pouvoir les tuer avant qu'ils nous atteignent. Et donc, ils vont construire une grande tranchée, grande et en même temps petite par rapport à la zone de Médine, qui va se faire à peu près comme ça, ici. Donc à peu près sur cette zone-là, de cette manière-là. Quand ils vont le faire, les compagnons seront eux postés à cet endroit-là. Il y avait une petite montagne qui était un peu surélevée. Ça leur permet de repérer au loin si jamais il y a les ennemis qui vont vouloir passer. Et dans cette zone-là, ils vont rester un mois complet à surveiller. De l'autre côté, il y a Quraysh avec les différents Ahzab, les différentes tribus arabes qui ont voulu attaquer le prophète. Ils ne peuvent pas passer parce que c'est grand, c'est un peu profond, donc ils ne peuvent pas descendre avec leurs chevaux. Et si eux ils descendent, tout simplement ils se font tirer dessus avec les flèches, ils ne peuvent pas passer. Pendant tout ce moment-là, pendant un mois que le prophète va rester ici, vous voyez le centre-ville est juste à côté, le prophète alayhi salam avec les compagnons, ils vont prier à plein d'endroits. Et c'est ça qui va donner naissance au complexe des 7 mosquées. Aujourd'hui il n'y en a plus que 6, puisque l'une d'entre elles ils l'ont rasée pour en faire un parking, et il n'en reste plus que 6 pour le moment. Donc peut-être d'ici qu'on ira, j'espère qu'elles existeront encore. De ce que j'ai vu, ils n'ont pas l'air de vouloir les détruire, mais bon, on sait jamais. Et dans ces différents endroits, vous avez par exemple ici la grotte des Bani Haram, où le prophète alayhi salam faisait la prière de Tahajjud ici pendant un mois. Vous avez par exemple cet endroit qui est Majid al-Fatah,
juste ici, les noms, c'est pas le prophète qui leur a donné ces noms-là. Ce sont juste des endroits où le prophète a fait la prière. Et après, les compagnons ont dit, bah, ça on l'a appelé comme ça on va l'appeler comme ça. C'est juste des noms qui ont été donnés par la suite. Dans ce petit endroit là-bas, à Majid al-Fatah, que je peux vous montrer, et je vous avais envoyé sur le groupe normalement des images, vous voyez, c'est comme ça. C'est resté intact de cette manière-là. Ça a été construit après le prophète, en hauteur. Mais ici, c'est vraiment la zone, avec les barrières délimitées, où le prophète a prié. Majid al-Fatah, pourquoi ils lui ont donné ce nom-là? Parce qu'au bout d'un mois, le prophète va rester 3 jours dans cet endroit-là. Il ne sort plus de cet endroit-là. Il fait toutes ses prières à cet endroit-là. Et il fait beaucoup de dua pour la libération, pour qu'il puisse gagner. Et au bout des 3 jours, Allah Azza wa Jalla va envoyer une énorme tempête sur le camp des Qurayshites, avec le froid. Le vent, il éteignait leur feu constamment, donc ils n'arrivaient pas à se réchauffer, avec énormément de sable, donc ils ne pouvaient plus manger convenablement, correctement leur nourriture. Alors que dans la zone du centre-ville et la zone là où il y avait les Sahaba, il y avait un calme paisible, et il y avait une toute petite pluie qui était vraiment une sakina qui était rafraîchissante pour eux, qui n'était pas collante, qui n'était pas fatigante pour eux. Et donc ça, c'est grâce à ça qu'on a appelé ça ensuite Al-Fatih, parce que ça a apporté une victoire aux musulmans. Dis-moi, Nour. À quel âge la mosquée? Cet endroit-là, c'est Omar ibn Abdelaziz qui va le surélever, donc à peu près. Mais la première base depuis le prophète, donc 1450 ans à peu près. 1430, quelque chose comme ça. Et la surélévation, c'est sous le règne de Omar ibn Abdelaziz, donc ça doit faire à peu près maintenant 1300 ans. Alors bon, j'imagine, ils ont refait les joints et ce genre de choses, mais ça date quand même de 1300 ans, le complexe en tout cas. Ça, on a ça avec Majid al-Fatah. On a aussi tous ces points-là que vous voyez. Hop, pardon. Vous avez donc ici ce qu'on appelle les 7 mosquées, la mosquée de Ali, la mosquée de Fatima. Tous ces endroits-là ce sont des endroits où le prophète a fait la prière avec les Sahaba. Dis-moi. Vous avez dit ils ont rasé une mosquée, c'est quand qu'ils ont fait ça? Il y a longtemps. Ça fait très longtemps. C'est-à-dire vous-même, vous ne l'avez pas connue celle-là. Quand on est arrivé, je ne sais pas si tu te souviens, mais je vous avais montré le parking. Hop, il est ici. Vous voyez, ils ont indiqué ici Majid Omar ibn Khattab. Mais alors, le Majid Omar, pardon, lui, il y est toujours. Et l'autre, elle est ici, normalement. Elle était là. Mais ils l'ont rasé, ils en ont fait maintenant un parking. Donc, Majid Omar, par exemple, on l'a appelé Majid Omar. Ça ne veut pas dire que c'est Omar qui faisait la prière ici. C'est simplement par amour pour le compagnon Omar. Mais le prophète a également prié dans ce petit spot-là, dans cet endroit-là. C'est en accès, on peut y prier. Parfois, c'est fermé. Quand vous vous rappelez, vous les garçons, c'était fermé quand on y était. On ne pouvait pas faire la prière à l'intérieur. Ça dépend des périodes de l'année. Parce que, par exemple, cette mosquée-là, la mosquée de Ali, on l'a appelée la mosquée de Ali. Pourquoi? Parce qu'on sait que pendant ce mois-là, en fait, il n'y a pas eu de guerre. Les autres, ils n'ont pas réussi à traverser. Donc, ils restaient de l'autre côté. Mais rarement dans le mois, il y a eu quelques petites percées, des personnes qui ont réussi la nuit à s'infiltrer, mais vraiment quelques-unes, une dizaine, et ils étaient automatiquement interceptés et tués par les compagnons une fois qu'ils ressortaient. Et dans cet endroit-là, on sait que Ali a tué une des personnes de Quraysh. Et ensuite, il va rester sur ce poste-là, et c'est devenu un poste de garde, et comme c'était un poste de garde, donc les compagnons et le prophète ont fait la prière ensuite à cet endroit-là. Mais maintenant, vous avez beaucoup de chiites, ils se disent Ali était là, waouh, vous voyez, donc ils vont y rester, et c'est pour ça qu'ils ferment. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand on était parti, on voyait beaucoup les chiites prendre leurs vêtements et les frotter contre les parois des mosquées, et c'est pour ça que, en fait, après, ils interdisent l'accès aux autres personnes. Mais vous avez fait après, il me semble, à Majid al-Fatah par contre. Ouais. Majid al-Fatah a été ouvert, mais pas les autres. Donc dans ce complexe-là, c'est là où il y a eu cette bataille-là, qu'on appelle la bataille d'Al-Khandaq, ou bien la bataille d'Al-Ahzab. Il y a une sourate, notamment sourate Al-Ahzab, c'est en référence à cette bataille-là, à ce qui s'est passé à ce moment-là. Autre chose pour ne pas que j'oublie, qu'est-ce que j'ai mis? Il y a eu plusieurs miracles qui se sont passés dans cet endroit-là. Alors, la tranchée, on a dit, elle va jusque derrière. Et vous allez avoir, donc la tranchée, ça faisait à peu près tout ça. Et vous avez ici, dans cet endroit-là, là où il y a cette mosquée-là, Inch'Allah, c'est pas forcément prévu qu'on puisse y aller, mais peut-être, il s'est passé un miracle, c'est qu'à un moment donné, un compagnon,
a proposé au prophète alayhi salam quelque chose, et le prophète, lorsqu'il s'est levé pour aller le faire, le compagnon, il a remarqué que le prophète avait une pierre attachée à son ventre et qu'il avait serré. Le compagnon, il a compris que le prophète avait faim, et c'est pour ça qu'il a fait ça, et donc il était gêné par rapport au prophète alayhi salam. Il est rentré chez lui et il a dit à son épouse, qui elle-même était une compagnonne, une sahabiya, il faut qu'on prépare quelque chose à manger pour le Nabi parce que j'ai vu, il s'est attaché la pierre et donc il doit avoir faim. C'était une bataille difficile, pas directement, mais parce que ça jouait sur le moral. Les compagnons ont du mal à dormir la nuit parce qu'ils se disent peut-être ils vont s'infiltrer. Donc personne ne peut dormir correctement, l'activité ne peut pas tourner convenablement. Il y a des flèches peut-être qui peuvent arriver, donc tout le monde doit rester enfermé dans les maisons. Au niveau du moral, c'était pénible, même s'il n'y a pas eu de mort en soi du côté des musulmans, énormément de morts. Ce compagnon, il dit ça à son épouse, et cette sahabiya, elle va préparer, elle avait un morceau de pain et un morceau d'agneau. Elle dit, invite le prophète avec 2 ou 3 compagnons, et au moins ils vont pouvoir manger. Quand il revient voir Nabi alayhi salam, il lui dit, Ya Rasulallah, il s'agit du compagnon Jabir ibn Abdillah, il lui dit, Ya Rasulallah, je t'invite à manger, parce que j'ai vu que tu avais faim. Et le prophète lui dit, d'accord, on arrive. Et là, Jabir, il est inquiet, comment ça on? Il y a juste un morceau de pain et un petit morceau de viande, je vais pas, mais il n'ose pas dire au prophète, j'ai pas assez de nourriture pour que tu viennes avec tout le monde. Et donc le prophète comprend de la part de Jabir qu'il est gêné, et le prophète lui dit, tu penses que je devrais venir avec combien de personnes? Et Jabir, il n'était pas comme les Kasbis, ils vont nous dire venez à 30. Jabir, il lui dit 2 ou 3 compagnons, 2 ou 3 sahaba, c'est suffisant. Et le prophète, il lui dit d'accord. Mais quand il lui dit d'accord, il regarde tous les compagnons et il dit les muhajirun et l'Ansar, venez. Donc là, il y a des centaines de compagnons qui se lèvent. Lui, il n'est pas bien sur tout le trajet, il se dit comment je vais faire ça? Je ne peux pas dire au prophète. Non, il m'a questionné, je lui ai dit, mais il n'a pas tenu compte de ça. Et quand il est arrivé, donc c'est passé dans cet endroit-là, je vais vous montrer l'image, c'est devenu une mosquée maintenant. C'était la maison donc, de Jabir ibn Abdillah. Alors elle n'était pas exactement comme ça, hein, mais symboliquement. Hop, je l'avais ici. Hop, je ne sais pas s'il y a d'autres images. Voilà, par exemple ici. Alors c'était comme ça. Elle était fermée pendant un moment pour restauration, donc normalement elle va ouvrir. C'est pour ça que je vous ai dit, c'est pas prévu qu'on y aille, parce que je ne sais pas si on va nous donner l'accès. Voilà comment elle était, vous voyez. Donc ici ils ont construit d'autres maisons, et là ils l'ont laissé. Et dans cet endroit-là, le prophète, alayhi salam, il va rentrer, il va aller directement sur le plat de marmite, là où il y a la nourriture, il va sortir, et il va dire aux compagnons de se servir doucement, calmement, et donc ils vont rentrer leurs mains pour se servir au fur et à mesure, et des centaines de compagnons vont pouvoir manger, et il y aura la baraka, en fait, elle va se multiplier. Et le prophète restait au-dessus avec sa main, et ça a multiplié en fait la nourriture. C'est lui qui les a servis, non? Alors, dans une autre version, ça s'est passé à côté de la mosquée du prophète, chez le compagnon Talha. Là, c'est lui qui les a servis. Mais ici, chez Jabir, ils vont se servir. C'est pour ça qu'il leur dit calmement. C'est comme pour ne pas brusquer le miracle qui est en train de se produire, mais doucement pour vous servir. Heureusement, Redat n'était pas là à cette époque-là. Les musulmans, maintenant, ils seraient en train de parler de toi comme le compagnon qui casse tout. Aujourd'hui, je te taquine, Redat. Autre chose concernant cette bataille-là, c'est qu'il y a eu le miracle dans la tranchée pendant qu'ils étaient ici en train de construire. On pense que ça a pu se passer à cet endroit-là, c'est pour ça que j'ai mis un repère, mais c'est pas sûr que ça s'est fait ici, mais peut-être à cet endroit-là, d'autres ont dit ailleurs. C'est là où il y a eu une grosse pierre dans la tranchée. Les compagnons n'ont pas réussi à la retirer. Ils ont demandé au prophète, Ya Rasulallah, on a du mal à enlever un énorme rocher. Et Nabi alayhi salam, il va venir et il va taper. Et à 3 reprises, il y aura un éclair qui va apparaître dans le trou. Et à chaque éclair, pardon, c'est ça, dans le Khandaq. Et à chaque éclair, il a dit aux compagnons, Bushra lakum, ou Bushra lana, les deux versions existent, soit bonne nouvelle pour vous, ou bien bonne nouvelle pour nous, il s'est inclus à l'intérieur. Probablement il leur a dit pour vous, parce que lui n'a pas vu ça. Il n'a pas vu que les 3 promesses,
qui était que le Cham va devenir musulman, c'est-à-dire la zone de la Jordanie, Palestine, le Liban et la Syrie. Le fait que le Yémen va devenir musulman, ça il l'a vu par contre Nabi alayhi salam le début, puisqu'il a envoyé un de ses compagnons y enseigner l'islam. Et le fait que la Perse, donc tout ce qui est l'Irak et l'Iran aujourd'hui, peut-être on peut même continuer un peu avec l'Afghanistan, c'est dans cette zone-là aussi, va devenir musulmane. Et donc maintenant, alhamdulillah, ce sont des pays justement où ils sont comme ça. Et c'est là où Salman al-Farisi, quand il sort du trou, il est avec le prophète, il entend ça, et il le répète aux compagnons en disant « Nabi alayhi salam nous a dit ça à l'intérieur du trou ». C'est pas tout le monde qui a entendu. Quand il a donné cette nouvelle-là, il y a eu des compagnons de Makka, ils lui ont dit tellement on est content de ce que tu as dit, on te compte parmi nous. Parce que lui c'est un Perse normalement, il est ni Muhajir ni Ansar. Mais ils lui ont dit t'es de nous, t'es de Muhajir. Et les Ansar eux aussi ils étaient tellement contents de Salman, ils ont dit non, il fait partie de nous, c'est un Ansar. Et là le prophète alayhi salam il dit il est ni Muhajir ni Ansar, mais il fait partie de Ahlul Bayt, des gens de ma maison. Et c'est pour ça d'ailleurs maintenant les chiites ils aiment beaucoup Salman, parce qu'il fait du coup partie de la famille du prophète. Même s'il n'y a pas de lien de sang, le prophète l'a inclus à l'intérieur des Ahlul Bayt. Est-ce que vous avez des questions pour ça? Non? Et autre chose, comment la bataille elle va finir? Je vous ai dit donc le prophète a prié pendant 3 jours dans la mosquée d'Al-Fatih au bout d'un mois. Allah Azza wa Jalla va envoyer une énorme tempête aux Quraysh. Il va envoyer la douceur aux compagnons. Et Allah Azza wa Jalla va donner une issue favorable au prophète avec la conversion d'un compagnon. Donc il devient compagnon, mais là il n'était pas compagnon. Et il était donc ici avec les Qurayshites. Il a réussi à se faufiler petit à petit. Il a réussi donc à passer la tranchée. Il s'est fait attraper par les Sahaba. Et avant qu'il ne se fasse tuer, il leur a dit « Je suis musulman. Emmenez-moi auprès du prophète alayhi salam. » Et ils vont l'emmener auprès du prophète pour vérifier ce qu'il est en train de dire. Et là il va dire au prophète « Ya Rasulallah, je me convertis, voilà qui je suis. » J'ai noté le prénom, comme ça je ne dis pas d'erreur. Il s'appelle Nu'aym ibn Mas'ud. Il va dire je me suis converti. Et cet homme était très connu par les Qurayshites. Il était très connu aussi par les communautés juives à Médine. Les Banu Quraïda, il l'appréciait, il le respectait. Et Quraysh le respectait aussi. Il dit au prophète voilà, moi je me suis converti à Rasulallah, laisse-moi rester avec toi, comme ça je vais moi aussi défendre. Et là le prophète aura une autre idée. Il aura l'idée de faire la fitna entre Banu Quraïda et les Quraysh. La fitna, bien sûr, elle est interdite, sauf dans le cadre de la guerre, forcément. Dans le cadre de la guerre, il faut de la ruse et il faut un génie militaire. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire Nu'aym? Il va partir voir les Banu Quraïda, parce qu'il est respecté. Il va dire aux Banu Quraïda attention, je crois que Quraysh va vous arnaquer. Ils en ont marre, ça fait 1 mois que le siège y dure, ils ne vont pas tenir. Moi, je pense qu'ils vont vous demander des otages de chez vous, des gens de chez vous, pour rester avec eux, mais en fait ils vont les tuer. Et en faisant ça, il est parti voir les autres en leur disant vous devriez aller réclamer des personnes de chez eux parce que j'ai entendu dire qu'ils vont vous abandonner. Donc quand les uns sont partis voir les autres en leur disant envoyez-nous des invités de chez vous, ils vont rester avec nous, les autres ça leur a fait tilt, ils se sont dit Nu'aym il avait raison. Et donc là il va y avoir des disputes entre eux et ils vont se désolidariser les uns des autres. Et ça va faire cette fitna entre eux, et donc ça va contribuer à la victoire du prophète et des compagnons, parce que non seulement du coup les uns vont s'échapper, ils vont s'en aller, et donc à ce moment-là, ceux qui vont rester, parce que Quraysh va rentrer chez elle, en plus de ça il y a la tempête qui est en train de déstabiliser, et les autres ils vont se retrouver tout seuls, sans alliés, et donc là le prophète alayhi salam va pouvoir ensuite leur demander des comptes, pourquoi ils ont trahi le pacte qui les liait au prophète. Donc voilà pour la partie de Médine. Normalement, j'ai tout dit concernant Médine. Et on va pouvoir passer à Makka. Hop. Alors, concernant Makka maintenant, on va commencer avec le cimetière de Jannat al-Mu'alla, qu'on appelle également le cimetière d'Al-Hajoun. C'est à combien de kilomètres c'était entre Mecca et Médine? Il me semble, oui, quasiment 500, je vais te dire ça exactement. On va faire un itinéraire. Depuis ici ou pas? 420. 420? Non, je sais pas. Ah, non, mais il faut poser la question. 400 et quelques. Qui c'est qui s'en rend compte? Presque juste 500. 450.
à 467. Ah, Voilà. voilà. 512 ou 519. Vous avez trois À pied. à pied. C'est 105 heures. Ou 4h30 en voiture. 6h au mieux. Le quart va plus. Le quart plus, oui. Là, ils mettent en quart 6h20. C'est ça. Nous, c'est combien? 2 heures? 2h. 2h10. Le maximum avec le train, c'est 2h30. En fonction, est-ce qu'il y a un arrêt ou deux arrêts. Ah. Le maximum, il peut s'arrêter 2 fois. Et ça À répond. Jeddah. Ah, Et à Jeddah, il y a deux. Il y a Jeddah aéroport, il y a Jeddah la ville. Et il y a également une ville mais qui est. C'est pas une vraie ville, c'est bizarre, c'est une ville économique, ils appellent ça, qui est située. Je sais pas vers où, je crois vers là. Elle est là. King Abdullah Economic City. C'est une ville bizarre, c'est juste des champs pétroliers en fait. C'est une ville, mais c'est que des champs pétroliers. Le train, s'il passe là-bas, vous allez voir les flammes des trucs de pétrole sortir. C'est quand le train il est passé à côté une fois que j'ai vu sur la température, j'avais jamais vu une température aussi haute. Il y avait marqué 56, je crois, 57. Là, c'est que des Pakistanais qui travaillent là-bas à l'époque, ce genre de choses. Ou des ingénieurs. C'est à côté de la mer, subhanallah. Oui, c'est à côté de la mer. Tous les... Pour envoyer le pétrole ensuite. Et malgré ça, c'est 56. Ouais. Bon, 56, après, je pense quand même les gens, quand ils travaillent, ils ont. C'est Par rapport climatisé. au chantier ou là Je pense, comme il y a le désert, Ouais. plus la fumée, les flammes, c'est ça. Je pense que ça crée un petit endroit. Parce que dès qu'il s'en va, c'est plus du tout la même température. Donc je pense que ça doit. En plus, on voit beaucoup de nuages, la pollution énorme à cet endroit-là. J'avais tendance à vouloir me dire, est-ce que je dois faire comme ça? Je pense au moins on perd 3 ans d'espérance de vie en passant à côté. À l'aller, 3 ans au retour. On a fumé pendant 3 ans. Ouais, c'est ça, il vaut mieux fumer, je crois. Dis-moi non. C'est quoi le bleu qui est sur l'eau là Ça Visible. Non, juste en haut. Oh, Tout ça C'est ça, ouais, tout ça. Je sais pas si c'est des huiles. Ah non. Je Non, pense que c'est des taches corail. naturelles. C'est Ouais, des corails. le corail, ouais. Ah. Les taches naturelles quand il y a C'est- beaucoup de poissons, l'écosystème, ce genre de choses. Les fonds marins qui sont beaux. Oui, c'est vrai. Fond de marin. C'est C'est pas très beau hein, en vrai, hein, les plages là-bas. Ouais. C'est beau. Il y a des gens qui s'y baignent. Aucune idée. Vaut mieux pas que tu aies du pétrole en tout cas. C'est mieux. Ouais, à Djeddah, je pense qu'il y en a. L'objectif de Ben Salman, il y Oui. a un projet là-bas. Ben Salman, c'est plutôt plus haut en fait. Ouais. En général, c'est Voilà, c'est ça. c'est ici. C'est par là, je C'est pense. Jeddah. Jeddah. Le canal de Suez, non C'est vraiment juste à côté de l'Égypte et d'Israël. Ah, Ouais, la mer Rouge. Je sais pas ce qu'ils l'ont mis là. C'est vraiment juste ici en fait, Néon. Normalement, ils le mettent. Si vous le tapez, je pense, sur des versions plus modernes que cette version, il est censé être juste ici en fait, Néon. C'est quoi, c'est des projets touristiques Oui, Ils l'ont touristique, mis en c'est place, ça. non? Je pense non. Ils ont commencé, mais ils ont réduit le projet. Par exemple, admettons sur 100% de leur projet, ils ont gardé que 1%. C'était irréalisable en fait. Ah bah oui, Ouais. il avait dit des trucs fous. Je pense que c'était juste impossible à réaliser. Et ça démarre aussi d'ici en fait. Donc avec Al-Ula, ça c'est ce qu'on avait dit, qui est une zone normalement haram, dans laquelle les musulmans n'ont pas le droit d'y aller. Alors du coup, ici à Mecca, on est avec Jannat al-Mu'alla, ou alors le cimetière d'Al-Hajoun, il a les deux noms. Jannat al-Mu'alla, ça veut dire quoi? Ça veut dire le jardin le plus haut dans le paradis. Jannat, jardin, al-Mu'allat qui est le plus élevé, donc c'est le même ici, c'est un cimetière en fait qui existait dans l'époque de la Jahiliya déjà, donc il y a beaucoup de Qurayshites qui ont été enterrés dans ce cimetière, mais il y a aussi quelques compagnones et quelques compagnons qui ont été enterrés. Par exemple, Khadija, l'épouse du prophète alayhi salam, qui est enterrée à cet endroit. Vous avez également la mère du prophète Amina qui est enterrée dans cet endroit-là. Vous avez son grand-père, Abd al-Muttalib, qui est enterré, son arrière-grand-père, Abd Manaf, vous avez Hussein, vous avez Kilab, vous avez vraiment tous les ancêtres du prophète qui sont enterrés ici. Vous avez ses fils également, vous avez Al-Qasim et Abdallah qui sont enterrés dans ce cimetière, alors qu'Ibrahim, son autre fils, lui c'est à Médine qu'il est enterré. Vous avez ici également Abu Talib,
son oncle qui était comme son père. Donc tout ça, à part les 2 fils du prophète et Khadija que je viens de citer, tous les autres ils ne sont pas musulmans, mais ils sont enterrés à l'intérieur. Il y avait pareil avant des Qubba, des endroits en fait où on pouvait, alors si je vous le mets comme ça vous allez mieux le voir, on voit, vous voyez, des zones, ici des carrés, à l'époque c'était comme des bâtiments qui étaient construits dans lesquels on peut rentrer pour saluer les compagnons qu'il y a dedans, mais en 1940, Ibn Saoud a décidé de tout raser et de laisser aucune trace, donc on ne sait pas, contrairement à Baqi', ici on ne sait pas exactement où reposent les différents compagnons. La seule chose que l'on sait, c'est pour le moment, c'est par rapport à Khadija, qui est ici, et quelques compagnons que l'on sait. Mais les autres, on ne sait pas. Alors, là, si je zoome, par exemple, vous voyez ici, Aslam Mohamed Ahmad, bon, il y a quelques indications, peut-être les gens qui ont pu donner. Abdul Muttalib, vous voyez, qui est par exemple ici, et Khadija, qui est dans cet endroit. C'est un cimetière qui est ouvert pour les hommes, pas tout le temps, mais globalement il est ouvert. Les femmes, malheureusement, elles ne peuvent pas y accéder. Ici, il y a un trottoir dans lequel, Inch'Allah, si on y va, vous pourrez vous mettre vers là pour essayer de voir à peu près la zone où il y a Saïda Khadija radiallahu anha. Et même si vous n'êtes pas auprès de sa tombe, ça reste que dans tous les cas, la rahma, elle atteint la personne, quel que soit l'endroit, même si on est depuis Montpellier, c'est quelque chose que l'on peut faire. Il est coupé en 2 le cimetière. Ouais, par rapport à la route. C'est des génies. Je pense qu'il y a quelques morts aussi. On se vient, ouais, c'est possible. Je pense qu'eux, ils s'en moquent un peu de tout ça, malheureusement. Ensuite, vous avez, en 1925, exactement, c'est là où ils avaient, pas 1940, 1925, qu'ils ont rasé les différents Qubba. Pour rappel, Saïda Khadija radiallahu anha, qui fait partie des maîtresses du paradis, le prophète alayhi salam, lorsque il était en train de mourir, et que sa fille Fatima radiallahu anha, elle est en train de le voir en train de mourir, donc elle est attristée, elle n'est pas bien, et il va lui chuchoter quelque chose à l'oreille, et ça va la faire rire et sourire. Les compagnons, ils sont étonnés à ce moment-là, et c'est beaucoup plus tard qu'il lui pose la question, Nabi t'a dit un truc et t'as rigolé, qu'est-ce qu'il t'a dit? Il lui a dit, au paradis, tu feras partie des reines du paradis. Toi, donc Fatima, la fille du prophète, ta mère Khadija, Assia, la femme de Pharaon, et Mariam, la mère de Isa. Donc ça l'a réjoui à Fatima. Fatima, la fille du prophète, elle est enterrée, selon les versions, on ne sait pas exactement, c'est pas officiel, soit dans la mosquée du prophète, juste derrière son père, ou bien à Baqi'. On ne sait pas exactement. Les récits sont contradictoires par rapport à ça. Et Fatima, il faut savoir, elle est décédée 6 mois après le prophète. Elle est morte de chagrin. Elle avait tellement de peine pour le prophète qu'elle en est morte. C'est vraiment, quand on dit que la peine, elle peut tuer, c'est vraiment réel. Elle est morte de chagrin. Il y a une des épouses du prophète aussi, qui est Zaynab bint Khuzayma. Elle est morte, elle aussi, de peine. Un jour, quand elle s'est convertie à l'islam, sa famille n'était pas musulmane. Son père est venu voir le prophète en lui disant « Envoie-nous des élèves à toi pour nous apprendre l'islam et peut-être qu'on va se convertir. » Sauf que sur le trajet, 70 compagnons, les 70 élèves du prophète qu'il a envoyés, ils se sont tous fait décapiter, morts, sauf un seul. Et Zaynab bint Khuzayma, elle a senti que c'est sa faute, et donc elle est restée peinée, elle est tombée dans une grave maladie de 4 mois, et ensuite elle en est décédée. Donc vraiment, la peine, ça peut tuer malheureusement quelqu'un. Donc ça, c'est Jannat al-Mu'alla, ou bien le cimetière d'Al-Hajjum. Autre chose à Mecca, c'est Masjid al-Raya, qui est ici. Donc pour vous donner, pardon, j'aurais dû le faire comme ça. Voilà, là la Kaaba est ici. Et regardez où est-ce qu'ils allaient. Alors pour nous, c'est juste à côté, on dirait, mais ça faisait vraiment assez loin là où ils étaient en train d'enterrer leurs morts. Ils marchaient pas mal jusqu'à enterrer leurs morts vraiment assez loin. Le centre-ville, à l'époque, c'est à peu près cette zone-là, hein, qui est blanche, pas pile poil bien sûr, mais à peu près grosso modo, c'était cette zone-là. Et encore, c'est beaucoup trop, je pense. C'est vraiment, c'était encore plus réduit que ça. Masjid al-Raya, qui est ici, c'est lorsque le prophète alayhi salam, il va quitter au bout d'un moment Al-Madina, donc il a été expulsé tout en haut à Médine, et au bout de 8 ans, il va revenir à Mecca parce que les Qurayshites n'ont pas respecté un pacte, un traité de paix qui avait été signé avec le prophète. Le traité, il disait au prophète, le prophète avait voulu faire la Umrah, Quraysh l'a empêché de faire la Umrah,
ils lui ont dit tu retournes chez toi, mais on va signer une paix avec toi de 10 ans. Pendant 10 ans, on ne se fait pas la guerre. Et dans ce traité de paix, il y avait plusieurs règles, parmi lesquelles, si toutes les tribus qu'il y a autour, elles sont libres de choisir est-ce qu'elles veulent s'allier au prophète ou est-ce qu'elles veulent s'allier à Quraysh. Un peu comme est-ce qu'elles veulent rentrer dans l'Union Européenne ou pro-russe ou pro-américain, vous voyez, quelque chose comme ça. Et si jamais une des tribus était attaquée par les alliés de l'autre, alors la guerre allait éclater légitimement, on peut récupérer le territoire. Et au bout de 8 ans, il s'est passé ça, c'est qu'un allié de Quraysh a attaqué des alliés du prophète, et c'est Quraysh qui avait fourni les armes. Quand il s'est passé ça, les alliés du prophète sont venus le voir en lui disant « On a un pacte avec toi, tu es censé nous défendre, on s'est fait massacrer, donc on veut que tu vas nous défendre et venir nous sauver. » Donc le prophète appelle tous ses alliés, et là il va venir marcher sur Makkah, ce qu'on appelle Fatah Makkah, et à ce moment-là, ils sont 100 000 compagnons à venir pour récupérer ce qui leur revient de droit, c'est-à-dire Makkah al-Mukarrama, et ils vont rentrer. Quand ils arrivent, donc ils font tout ce chemin-là, le prophète va arriver à un endroit, donc il dépasse le cimetière d'Al-Hajoun, et ensuite il va planter son drapeau ici, à ce qu'on appelle Masjid al-Raya, la mosquée du drapeau, parce que justement c'est là où le prophète va planter son drapeau. Il va rester à Masjid al-Raya, avant ensuite de continuer son chemin et de poursuivre sa route et de marcher. Donc ça c'est Masjid al-Raya. Autre chose, c'est qu'il y a ici Masjid al-Jinn qui est pas loin et Masjid al-Shajara juste en face. Alors si je fais Masjid al-Jinn qui est dans l'histoire qui est arrivé en premier, qui est juste ici avant, donc là le prophète, ça y est, c'était avant, pardon. Ça, Masjid al-Jinn, ça s'est passé avant l'histoire de Masjid al-Raya. Le prophète est à Makkah, il fait da'wa, il appelle les musulmans, enfin les gens à se convertir à l'islam. Et un jour, il va sortir avec un compagnon qui est Abdullah ibn Zubayr, et ils vont marcher, et ils vont sortir. Tout ça, c'est un endroit où les gens n'ont pas l'habitude de venir, dans cet endroit. C'est là où on met les morts simplement, vous voyez, il y a juste le cimetière. Le prophète marche avec Abdullah ibn Zubayr, et ensuite il demande à Abdullah de s'arrêter. Le prophète trace un trait au sol, et il dit à Abdullah, tu n'as pas le droit de dépasser ce trait-là. Tu dois rester ici. Abdullah reste et le prophète s'en va. Il va rester pendant des heures et des heures toute la nuit. Jusqu'au matin, Al-Fajr, Abdullah, lui, pendant toute la nuit, il est en train de paniquer. J'ai pas le droit de dépasser la ligne, sinon je désobéis au prophète. Et en même temps, ça se trouve, il s'est fait tuer parce qu'on est dans une période où Quraysh veut assassiner le prophète, veut mettre un terme à l'islam. Donc il est inquiet. Abdullah, il se dit, bon, dès que le soleil se lève, je retourne à Makkah, je vais appeler les Sahaba et on va partir à la recherche du prophète parce que ça se trouve il s'est fait tuer. Le prophète revient, il trouve Abdullah ibn Zubayr inquiet et là le prophète lui raconte ce qui s'est passé et lui dit il y a un groupe de djinns qui sont venus me voir et quand je marchais avec toi, il y a des djinns qui m'ont dit ils sont intéressés pour que je leur apprenne l'islam. Ici, si on s'arrête un peu sur ce hadith qui est authentique, on comprend que les djinns, l'être humain ne peut pas les voir, sauf Nabi alayhi salam. Sinon, Abdullah ibn Zubayr aurait vu les djinns. Il ne serait pas inquiété, il aurait vu que c'est tout simplement des djinns qui veulent se convertir à l'islam, il aurait su toute cette histoire-là. Alors qu'il est un sahabi, que Allah Azza wa Jal dit, radiyallahu anhum wa radu an, et qu'ils sont promis au paradis, surtout Abdullah ibn Zubayr. C'est pas un petit compagnon, c'est un grand compagnon très proche du prophète, mais il n'a pas vu les djinns, il n'a rien entendu, si ce n'est le trait du prophète, et tu n'as pas le droit d'avancer au-delà de cette limite. Donc là, le prophète lui dit, ils m'ont demandé de leur apprendre l'islam, et le prophète est resté dans cet endroit-là, donc dans cette mosquée que l'on voit là, ici. Alors bien sûr, elle n'était pas construite à l'époque du prophète. Vous voyez, c'est pas le charme ancien à Mecca, c'est des nouvelles constructions par rapport à ailleurs. Hop, je ne sais pas s'il y a d'autres images de l'intérieur. Vous avez ça. Ça c'est l'intérieur, c'est pas du tout, c'est moderne quoi, hein, c'est pas ancien. À peu près, c'est pas pile poil, mais à peu près dans cet endroit-là, c'est là où le prophète était assis. Ça ne veut pas dire que le prophète était assis là où il y a la place de l'imam. Ça, non, c'est juste comme il y a une mosquée, on a mis l'imam tout devant. Peut-être le Nabi alayhi salam était là, peut-être il était là, peut-être il était là. Allahu a'lam dans quel sens, comment il était. Et c'est là où les djinns se sont assis, des centaines et des centaines de djinns. Ils ont écouté le Nabi alayhi salam, il leur a expliqué tout l'islam. Et ça, c'est fou de se dire qu'en une nuit, il a pu leur donner cours. Nous, on a besoin de toute une vie.
Donc je sais pas comment, soit il allait rapidement, soit ils avaient plus de capacité pour comprendre que nous, ils étaient moins pénibles que nous, je sais pas. En tout cas, il leur a appris leur religion et ils se sont convertis à l'islam. C'est là pour la première fois que les djinns vont se convertir. Il y a cette sourate dans le Coran où Allah Ta'ala dit Qul uhiya, j'ai oublié le nom. C'est ça, dit il m'est venu à moi exactement. Dit il m'est venu à moi un groupe de djinns qui ont dit on veut apprendre de cette religion. Et Nabi alayhi salam va leur apprendre dans cet endroit-là. C'est là où les tout premiers djinns vont se convertir à l'islam. C'est là aussi où le prophète va leur donner des règles. Leur dire parce qu'ils ont le halal et le haram également les djinns. Ils ont des choses qui leur sont interdites pour eux, qui nous sont permis pour nous. Par exemple, ils ont la viande halal également, comme pour nous. Sauf que la viande halal pour les djinns, c'est la toute viande pour laquelle, ou toute nourriture, c'est pas que la viande qui est halal, pour qu'une nourriture, des chips, du coca, du thé, des loukoums turcs, on dirait que je suis obsédé par ça, pour que ce soit halal pour les djinns, il faut qu'un musulman ait dit bismillah avant de manger. Si moi je commence dans cette assiette, je vais dire bismillah et je prends une cacahuète, ça devient une nourriture halal pour les djinns. Dès lors qu'un musulman n'a pas dit bismillah, dans la culture générale, on dit si tu dis pas bismillah, les djinns ils vont manger avec toi. Oui. En fait, ils mangent toujours avec nous. Et c'est soit ils sont musulmans, soit ils sont pas musulmans. Du coup, on rend cette nourriture-là halal pour eux. Je suis sympa, je ne l'ai pas mangé, je leur ai dit bismillah. Donc pour les musulmans, du coup, pour les djinns musulmans. Oui, qui vont respecter les règles. Oui. D'accord. Il y a peut-être chez eux des djinns qui ne mangent pas halal tout en se déclarant musulmans. Il y a comme pour nous. Il y a comme nous. Exactement. Certains désobéissent. Voilà. Alors que, des athées, des musulmans, exactement. des kafirines, des... Sachant qu'eux, ils peuvent voir les anges. Donc ils ont cette capacité de voir le raïb, le monde de l'invisible. Tout ce qui est le monde, ce qu'on appelle le monde de Ash-Shahada, le monde visible, ne peut pas voir le monde de l'Raïb. Et le monde de l'Raïb, eux, ils peuvent voir le monde de Shahada, ils peuvent voir ce monde-là. Mais entre eux, dans le monde de l'Raïb, ils se voient. Ça veut dire que les anges voient les djinns voient les anges. Donc, moi, on serait tous musulmans normalement si on peut voir ce genre de choses, mais subhanallah, comme quoi. Dis-moi. Ça veut dire que si on mange quelque chose sans dire bismillah, ça veut dire que la nourriture elle est pas halal pour Elle est certains Les musulmans. djinns. C'est ça. Les djinns musulmans. Mais est-ce que du coup ils prennent des péchés en mangeant? Oui, du coup, ils ont des actes haram, puisqu'eux aussi peuvent aller en enfer ou au paradis. Ils seront jugés comme nous, tout exactement comme nous. C'est vraiment juste, c'est le monde visible et le monde invisible. Ce sont deux mondes parallèles. Et ça, subhanallah, il faut savoir que cette histoire, elle s'est passée quand? Elle s'est passée quand le prophète, alayhi salam, vous vous rappelez dans le précédent cours, je l'avais dit, ou dans 2 cours avant, je ne me souviens pas, le prophète, il profitait de la saison du Hajj, il y avait les tribus de partout qui venaient pour essayer de leur faire da'wah et de les convertir à l'islam. Et tout le monde lui disait non, 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 non. Il est parti à Taïf, il s'est fait accueillir avec des pierres, il s'est fait accueillir avec un rejet, et il était peiné le prophète, et quand le monde des hommes, des êtres humains, ils lui ont tous fermé les portes, alors en marchant vraiment dans la même période, c'est là où le monde de l'Raïb, ils lui ont ouvert les portes. Et donc ça, c'est vraiment un signe, comme pour nous faire comprendre, si les portes se ferment, il y a toujours une autre porte qui va s'ouvrir. Les êtres humains, pas tous bien sûr, il y avait des sahaba, mais une grande majorité à ce moment-là n'ont pas écouté le prophète, tant pis. Des centaines de djinns ont voulu l'écouter, ils se sont convertis à l'islam, et ils sont ensuite allés faire da'wah, et quand ils ont fait da'wah, ils ont converti très rapidement beaucoup de djinns, et du coup, un autre groupe de djinns va venir, regarder, c'est vraiment pas loin, un autre groupe de djinns va venir ici, à Majid Ash-Shajara. Je vous mets la photo de Majid Ash-Shajara, elle est de cette manière-là, elle ressemble à Majid al-Djinn. C'est volontaire, je pense, parce qu'elle aussi, elle est liée à l'histoire des djinns. Ils vont venir donc ici à Majid Ash-Shajara, et pour dire au prophète, alayhi salam, on a entendu que tu t'es déclaré prophète, on n'est pas totalement convaincu, on veut une preuve. Alors même que le fait de lui parler, en soi, c'est une preuve normalement. Mais comme eux, ils ont l'habitude de voir les anges traverser et passer, donc pour eux, qu'il y a un être humain avec qui ils parlent, ça ne les a pas tant choqués que ça. Pour eux, il leur faut une autre preuve. Et là, le prophète alayhi salam va leur dire, si vous voulez, je vous donne une preuve. Et donc, il est à cet endroit-là. Il y a un arbre de l'autre côté de la rue. Et de l'autre côté de la rue, maintenant, c'est là où il y a Majid al-Raya, là où il va planter plus tard son drapeau. Est-ce qu'il a fait exprès par rapport à cette histoire? Allahu a'lam. Mais il va dire à un arbre,
viens me saluer. Et l'arbre va marcher et va venir saluer le prophète alayhi salam. Là encore, les sahaba qui sont autour n'ont pas vu cette scène-là. C'est le prophète qui leur dit, voilà qu'est-ce qui vient de se passer. Ce qui nous montre que l'être humain ne peut pas voir le monde de l'invisible. Sinon, alors qu'un arbre c'est le monde visible. Mais le fait qu'il marche, cet arbre, les compagnons, les sahaba ne l'ont pas vu marcher. Plus tard, dans d'autres occasions, ils ont vu des arbres, par exemple, saluer le prophète. Mais ce n'était pas lié à une histoire de djinn. Donc on voit quand c'est lié au monde de l'Arabe, c'est vraiment le monde de l'Arabe. Quand c'est le monde de Shahada, c'est le monde de Shahada. Puisqu'une fois le prophète, alayhi salam, il marche avec des compagnons, et les compagnons l'ont vu, ils ont attesté, on a vu un arbre faire le recours pour saluer le prophète. Et cet arbre, quand il a fait le recours, le prophète du coup, il va passer à côté et il va se baisser. Et les compagnons vont se baisser. Et pendant longtemps, cet arbre, après, il n'a plus existé. Il existait, mais plus tard, c'est pas à l'époque des compagnons, mais les tabi'in, certains l'ont enlevé, ils l'ont arraché pour le rapprocher de la mosquée du prophète. Et malheureusement, cet arbre est mort. S'il n'aurait pas fait jusqu'à maintenant, on pourrait voir peut-être cet arbre-là. Mais ils l'ont déraciné et il est mort. Et symboliquement, c'est arrivé que des compagnons, quand ils passent ou des tabi'in à cet endroit, ils baissent eux aussi. Alors peut-être eux, ils savaient l'endroit exact. On ne sait pas maintenant cet endroit exact, mais symboliquement, ils ont fait de cette manière-là. Donc ça, c'est Masjid Ash-Shajara. On l'appelle de cette manière la mosquée de l'arbre Ash-Shajara parce que c'est là où un arbre est venu jusqu'au prophète alayhi salam pour le saluer. Autre chose, on a ensuite Jabal Abu Qubays. Alors Jabal Abu Qubays, elle n'est pas très connue par les musulmans et pourtant c'est une mosquée, pas une mosquée, c'est une montagne qui est très importante dans l'histoire musulmane. Souvent on va connaître par exemple Jabal al-Rahma, Jabal al-Nur, on va connaître Safa et Marwa, un peu moins Jabal Abu Qubays, et pourtant elle est importante. Alors, pour vous donner, parce qu'ils l'ont détruite en partie. Jabal Abu Qubays, c'est, si je le fais comme ça, c'est à peu près toute cette zone-là. Tout ça comme ça, hop, tout ça c'était Jabal Abu Qubays. Alors vous voyez, tout ça maintenant ici ils l'ont détruite, puisqu'ils ont construit. Il reste cette zone-là, mais ils l'ont détruite. Alors, si je zoome, vous allez voir, elle est totalement vide maintenant. Ça se voit qu'ils vont y construire bientôt quelque chose, probablement, puisque là on le voit ici, ils ont fait couler des fondations. Et il resterait à peu près dans cette zone-là, un peu de Jabal Abu Qubays, mais le palais royal étant le palais royal, ils ont construit leur palais juste ici, au niveau de Jabal Abu Qubays. Juste là, vous avez le palais royal. Et ici, il reste un peu de Jabal Abu Qubays. Quelle est cette montagne? C'est la toute première montagne qu'Allah Azza wa Jal a créée sur terre. C'est la toute première. C'est depuis cette montagne-là que Adam alayhi salam, selon les hadiths, on dit que Adam alayhi salam est enterré à Jabal Abu Qubays. Mais où? On ne sait pas. Parce que avec le temps, il y a eu des pierres qui sont tombées, il y a eu les montagnes ont bougé. Il est enterré dans cette zone-là, mais personne ne sait où est-ce qu'il est. Bon, ce que je vais dire, c'est pas une preuve. Hein. Peut-être ils ont fait leur palais parce qu'ils ont trouvé la tombe pas loin. Ils se sont dit on va faire, je sais pas. Mais en tout cas, Adam alayhi salam serait là. Cette montagne également qui était comme ça, hein, donc c'est pas pile poil à cet endroit-là, là où il y a la flèche. Dans cette zone-là, c'est là où Adam alayhi salam serait enterré. C'est également là que le prophète va faire un miracle. Lorsque Quraysh va lui dire on veut la preuve que tu es un prophète, il va monter sur Jabal Abu Qubays, donc elle fait à peu près 420 mètres. La Kaaba est ici, le centre-ville donc était là. Il va monter tout en haut. Et il va faire de cette manière-là avec sa main. Donc eux, ils voient un tout petit personnage, vous voyez, en haut de la montagne. Et il va faire en direction de la lune de cette manière-là. Et la lune va se couper en deux. Et ensuite, elle va se remettre. La lune qui s'est coupée en deux, ça a été prouvé scientifiquement. Quand ils sont montés sur la lune, ils ont la preuve que dans son histoire, la lune a été coupée en deux. Nous, on sait qu'elle a été coupée en deux à 2 reprises, en réalité. Pour l'instant, la science le dit en une fois. Peut-être ils trouveront, quand ils iront de l'autre côté, qu'elle a été coupée peut-être une autre fois, Inch'Allah. Et ce qui est fou, c'est que nous, les musulmans, souvent, on va polémiquer sur des choses futiles. Mais si on aurait des musulmans qui, au lieu de faire n'importe quoi, on va insister sur ce genre de faits scientifiques, le jour où ils vont les trouver, ben, on va dire, ah ben, enfin, ça fait longtemps qu'on est en train de vous dire ça. Comme par exemple, on sait que Allah Azza wa Jal crée tout à partir de l'eau.
Donc on peut leur dire dès maintenant, le jour où vous irez sur Mars, vous allez trouver de l'eau. À 100% il y aura de l'eau, puisque tout est créé à partir d'eau. Donc c'est qu'il y a une trace, Mars étant la créature d'Allah Azza wa Jal, il y a forcément de l'eau. Et ça, peut-être ça permettrait, mais bon pour l'instant on s'occupe d'autre chose. Il faut déjà les convaincre d'aller voter. C'est déjà un bon truc. Jabal Abu Qubays aussi, qu'est-ce qu'il y a eu? C'est là que Sayyidina Ibrahim, alayhi salam, je vous attends, hein. Si, prenez votre temps. Ça me permet de boire mon thé en même temps. Que je me trompe pas, la deuxième partie du cours c'était jusqu'à 17h30, c'est bien ça? Ou 17h pile? 17h30, c'est ça. 18h, c'est pas Normalement, j'aurais respecté mon temps, là, je suis en train de le voir. Ça va pour l'instant le cours? Oui. C'est vrai? Ça vous projette davantage? Ça vous donne envie d'y retourner? Ah oui. Inch'Allah, ya Rabbi. Certains trucs, j'ai entendu. C'est vrai? La façon de vous expliquer. Il y a certains trucs, vraiment. Inch'Allah. Il y a eu du progrès là. Peut-être. Inch'Allah. Il y a eu du progrès là. Dans l'explication. C'est vrai? Bon, bah, tant mieux, alhamdulillah. C'est de faire en sorte que... Non, c'est éloquent, c'est bien. Bon, bah, tant mieux. La seule fois, malheureusement, on ne pourra pas tout visiter. Mais... C'est vrai. Parce que Bon, ça ouais. paraît, en fait, Non. il y a trop de Il y a trop de choses, oui. Trop de choses. هذا بئر Birahman, oui. هذا il faut y aller le... En fait, il faut aller de partout. non, il faut y aller dans le... Il faut choisir les... Mais promis, on va essayer de faire le plus bénéfique aussi pour nous. promis le plus de choses possibles, Inch'Allah. فيه البركة فيه سميتو Oui, c'est ما ça. شاء الله Oui, bien sûr, c'est vrai. C'est vrai. c'est C'est vrai. vrai. Même si on n'ira pas à Bir Othman, par exemple, hein, il y a quand même au moins parmi les puits Bir al-Ras, par exemple, que vous avez dit. Le prophète alayhi salam a dit je vais être lavé avec cette eau là. Comme ça, au moins vous pouvez rentrer avec cette eau. Oui. Mais on fera tout en sorte que beaucoup. Ouais, Et machallah, au il y a moins- beaucoup de... Et encore, hein, vous savez, si je dézoome comme ça, là j'ai pas tout mis. Hein. Regardez tous les différents lieux. Et j'ai pas tout mis sur la carte. Vous en avez encore beaucoup plus loin des lieux. C'est pour ça on a dit il faut viser les plus Inch'Allah. importants. Là, je pense si on voudrait tout faire, je sais pas, peut-être qu'il faudrait rester peut-être un bon mois Ouais, oui. complet. Parce qu'ensuite, il y a le temps d'arriver à la mosquée, forcément. Il y a le temps où on est en train de faire des quêtes, de faire istighfar. Donc forcément, ça nous enlève du temps où on est en train de visiter et d'aller voir ce genre de lieu. Donc Jabal Abu Qubays, toujours, c'est également lorsque le prophète Nabi Ibrahim alayhi salam, il a construit la Kaaba. Souvenez-vous, pardon, j'ai oublié. Je vous ai oublié, désolé. Je recommence, je redis. Jabal Abu Qubays, c'est également le lieu où Nabi Ibrahim alayhi salam, quand il a construit la Kaaba, souvenez-vous, Allah Azza wa Jalla va lui dire maintenant, Unadi Nas, appelle les gens à venir faire le Hajj et la Umrah. Et Ibrahim alayhi salam, il dit, Ya Allah, comment je vais faire pour appeler l'humanité entière? Pour lui, c'est pas possible, comment je vais réussir à faire ça? Allah Azza wa Jalla lui dit, Alayka nida wa alayna al-balagh. À toi de faire l'appel et nous, on va relayer cet appel. Il va monter sur Jabal Abu Qubays et c'est de là qu'il va dire Ya ayyuhan nas, ô vous les gens, venez faire le Hajj et la Umrah. Et donc, c'est à partir de là que l'appel, l'invitation à l'humanité entière a été lancée. Cette invitation à laquelle vous allez répondre, vous avez répondu déjà, Inch'Allah. Donc, elle s'est faite depuis Jabal Abu Qubays. Autre chose sur Jabal Abu Qubays, je vérifie que j'ai rien oublié concernant cette montagne. C'est aussi la toute première fois quand la Kaaba a été construite. Alors il y a un irtilaf. Est-ce qu'elle a été construite la toute première fois par les anges ou bien par Sayyidina Adam alayhi salam? Il y a une divergence chez les savants, on ne sait pas exactement par qui, mais quelle que soit la personne qui l'a construite, que ce soit les anges ou que ce soit Adam, on sait que la première fois que la Kaaba a été construite, elle a été faite avec les pierres de Jabal Abu Qubays.
que ce soit les anges, donc ils ont pris des pierres de cette montagne, ou bien Adam alayhi salam, il a pris les pierres de cette montagne. On sait aussi, dans une version d'un hadith qui n'est pas authentique à 100%, mais il a le mérite d'exister, que lorsque la Kaaba a été construite, elle a eu dès le début, donc par les anges ou bien par Adam, elle avait Hajar al-Aswad avec elle, elle avait la pierre noire. La pierre noire n'est pas venue à l'époque de Ibrahim alayhi salam. Mais ensuite, il y a eu le déluge à l'époque de Sayyidina Nuh. Donc le monde entier va être inondé d'eau. Il n'y a pas un seul endroit sur terre où il ne va pas y avoir l'eau qui a débordé. Et la pierre noire, Allah Azza wa Jal va la faire en sorte qu'elle va être, les anges vont la déposer dans Jabal Abu Qubays. Peut-être, probablement, comme c'est possible maintenant, vous savez, sous la mer, il peut y avoir des cavités où il n'y a pas d'eau. À travers des tunnels et ce genre de choses, il est possible, il y a des endroits comme ça où il n'y a pas d'eau. Alors la pierre noire, elle va être posée dans Jabal Abu Qubays, et beaucoup plus tard, lorsque les anges vont voir Ibrahim alayhi salam en train de construire la Kaaba, et qu'il va chercher un dernier endroit où placer une pierre qui va venir un peu solidifier tout ça, et bien les anges vont la ressortir de Jabal Abu Qubays et vont la ramener, et Ibrahim alayhi salam et Ismaïl vont trouver que la pierre noire a été placée directement. Donc tout ça, ça s'est fait dans cette montagne. Malheureusement, c'est vraiment dommage qu'ils l'ont détruite, vous voyez. Mais ils ont choisi de la détruire. Ils ont choisi de la détruire parce qu'ici, il y a la Tawsi'a, la troisième expansion. Elle s'est faite sur le dos de Jabal Abu Qubays. Et ici, je ne sais pas, peut-être la quatrième extension, allez savoir, peut-être la cinquième juste derrière. Donc c'est vraiment dommage. Et puis bien sûr pour leur palais royal quand même, il faut qu'ils aient, un joli palais pour le construire. Donc ça c'est pour Jabal Abu Qubays. Ensuite, vous avez le lieu de naissance du prophète qu'on avait évoqué la dernière fois, qui est devenu maintenant une librairie. Donc c'est là où alayhi salam il est né et ça lui appartient, enfin, aujourd'hui non, mais elle lui a appartenu toujours, y compris lorsqu'il n'a pas vécu à l'intérieur. Elle restait sa propriété. On sait que le prophète, alayhi salam, était un entrepreneur, donc il a probablement mis en location, ou il a hébergé des membres de sa famille pour un temps, jusqu'à ce que beaucoup plus tard, ensuite, elle a été transmise à d'autres compagnons, ils se le sont vendus, rachetés, etc. Aujourd'hui, maintenant, elle est devenue une bibliothèque. Maintenant, au moment où on se parle, elle a été fermée, on ne peut plus y rentrer, mais sinon, on pouvait y rentrer. Je vous mets quelques photos de l'intérieur, s'ils en ont mis. Voilà, c'est devenu une bibliothèque à l'intérieur. C'est un joli symbole qu'elle soit devenue une bibliothèque, puisque le prophète a beaucoup insisté sur le savoir, la transmission du savoir. Cette photo, je ne suis pas sûr que c'est l'intérieur, ça me paraît un peu trop moderne. Je veux dire, de l'extérieur, on dirait pas que c'est Non, comme ça. Mais cette photo, c'est pas celle-là. Celle-là, oui. Mais celle-là, je pense, c'est plutôt la bibliothèque de la mosquée du prophète. Quelle librairie là-haut. Ouais, c'est les gens, ils font ce Ils qu'ils mettent veulent. des librairies là-haut. Ouais. Celle-là? Ouais, en haut à gauche. Bah oui, oui. Ils calment. Ah oui. calment la librairie. Ouais. C'est les gens qui mettent. Ouais, en fait, ça, c'est les gens qui mettent ces oui, photos. d'accord. Ouais, parce qu'ils ont mis ça dans le même lieu. Ça aussi, ça m'étonnerait, parce que là, on voit des bâtiments, on voit que c'est plutôt la mosquée de Makkah, tout ça. Donc, voilà pour cet endroit-là. Autre chose, c'est la maison où le prophète avait. Donc, on voit, il est né ici, le centre-ville de la Kaaba était là, et il a vécu avec Khadija dans cet endroit-là. Que je vous avais dit, malheureusement, c'est devenu des sanitaires publics pour femmes. Mais il a vécu ici, il a vécu de l'âge de 25 ans jusqu'à l'âge de 53 ans dans cet endroit-là. Et Khadija, vous savez, Allah Ta'ala, lorsqu'il dit dans le Coran, il t'a trouvé pauvre et il t'a enrichi, c'est à travers elle qu'il l'a enrichi, puisqu'elle a mis à son service sa maison. Elle avait plusieurs pièces, elle était assez riche. Et donc c'est dans cet endroit-là qu'il va pouvoir enseigner l'islam, c'est dans cet endroit-là qu'il va pouvoir faire ses prières, c'est dans cet endroit-là qu'il va pouvoir tout simplement faire ses différentes adorations. Mais le Nabi alayhi salam a toujours été juste avec elle, ce qu'il lui doit, il a toujours ensuite rendu dès qu'il a pu. Il n'a pas abusé de la générosité de Khadija et il n'a jamais fait une pression sur elle pour qu'elle participe. Ça a été de elle-même qu'elle a voulu participer et mettre à son service ses biens, sa richesse et sa santé, mais lui de lui-même, il ne va pas lui imposer quoi que ce soit.
Sayyida Khadija radiallahu anha, qui, on a dit, elle est enterrée à Al-Hajoun et qui est décédée après qu'il y a eu un boycott de 3 ans contre le prophète alayhi salam. Quraysh, on a marre du prophète, ils veulent le tuer, ils demandent à sa famille, donnez-nous Mohammed, on le tue, et ensuite on vous donne un membre de chacune de nos familles, vous le tuez, et l'affaire elle est bouclée, œil pour œil et dent pour dent. Mais la famille du prophète, même s'ils ne sont pas tous musulmans, et la majorité ne l'était pas, ils vont dire on ne va pas le faire. Au nom du sang, au nom du lien de parenté, de famille, on va le protéger. Son oncle Abu Talib, il a tout fait pour le protéger. Et Quraysh s'est mis d'accord pour expulser la famille du prophète. Ils vont les expulser dans la zone où maintenant on a Majid ad-Jin. Donc, parfait, merci. Donc c'est dans cette zone-là qu'ils vont être expulsés. Ils vont devoir vivre dans cet endroit-là pendant 3 ans. Ça sera pénible. Et au bout des 3 ans, Khadija radiallahu anha, elle a beaucoup souffert de ça. Ils avaient très peu d'eau, très peu de nourriture. Ils vivaient sous des tentes, c'était des conditions de vie dures. Le désert, il faut savoir, il ne fait pas chaud tout le temps. Il fait chaud en journée et il fait très froid la nuit. Et donc c'est pénible par rapport à ça. Et beaucoup sont morts et elle a été énormément affaiblie. Et ensuite, elle va en mourir des suites de ce boycott-là. Autre chose, c'est Majid al-Hijra, qui est situé ici. Ça, c'est quoi? C'est lorsque Nabi alayhi salam, il reçoit l'ordre de quitter Mecca après 13 ans de difficultés, 13 ans durant lesquels, pendant 3 ans, il a fait da'wa de manière secrète. Ensuite, pendant 3 ans, c'était pas secret, mais leur lieu de rendez-vous, qu'on va voir tout à l'heure, il était secret. Donc c'était déjà 6 ans difficiles. Ensuite, il y avait 7 ans, ça fait ça, 13 moins 6, ça fait 7. Les ingénieurs, aidez-moi. C'est pas niveau ingénieur. Burhan, ça fait bien ça? Merci beaucoup. Du coup, ça sera pénible avec des tortures, avec des difficultés. D'ailleurs, même les tortures, justement, où est-ce qu'elles vont se faire? Elles se font dans toute cette zone-là. Pareil, là vous avez Majid al-Raya, Majid al-Jin, c'était souvent dans cet endroit-là. Tout ça là, c'est la zone où il y a les différentes tortures qu'on a vues dans les films de Bilal, etc. C'est dans ces endroits-là qu'ils étaient en train de subir tout ça. Et lorsque le prophète, au bout de ces 13 ans de difficultés, il reçoit l'ordre d'Allah Azza wa Jal de faire la hijra, de partir. Il va dire aux musulmans, partez, maintenant allez vous installer à Médine. On avait vu, il a préparé le terrain. Ça faisait 3 ans avant que les compagnons avaient commencé Da'wa à Médine. D'abord ils étaient 6, après ils étaient 12, on avait dit. Ensuite ils étaient plus de 70 à s'être convertis. Donc tout était maintenant facile pour partir à Al-Madina. Et lui, il va rester le dernier avec Abu Bakr et quelques personnes. Les personnes qui sont pauvres et qui ne peuvent pas partir jusqu'à Médine, parce que ce n'est pas l'État qui peut payer, l'État n'a pas d'argent, l'État n'est pas encore né, donc c'est chacun qui doit se payer lui-même le trajet, la nourriture, son chameau, son cheval pour partir jusque là-bas. Il faut la sécurité aussi pour partir jusqu'à Médine, parce qu'ils vont se faire attraper, ils vont se faire tuer sur la route, donc c'était compliqué. Nabi alayhi salam, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller voir un matin Abu Bakr, il va lui dire, ya Abu Bakr, juste avant tout ça, le prophète avait dit, partez tous à Médine et ne partez pas seuls, mais partez en petits groupes, au moins à 2, pour vous défendre les uns les autres. Et Abu Bakr avait trop espéré pouvoir partir avec le prophète, mais il n'a pas osé lui demander, parce qu'il sait qu'il a sa propre famille, peut-être qu'il va partir avec les siens. Et le prophète va aller voir Abu Bakr ce matin-là, et lui dire, ya Abu Bakr, c'est le jour J. Et là, Abu Bakr va être content, il comprend, est-ce que Al-Hijra, et le prophète va sourire en lui disant, Al-Hijra avec toi, je vais partir. Et là, le prophète va se rendre compte de quelque chose, c'est qu'Abu Bakr, tellement il a voulu faire la Hijra avec le prophète, il avait préparé comme si il sentait ou il espérait que le prophète va l'accepter. Il avait préparé 2 chameaux, un pour le prophète, un pour lui, et au fur et à mesure des semaines avant, il mettait de la nourriture, vous voyez, il faisait les promotions, il mettait les différentes choses à l'intérieur pour faire la route avec le prophète. Donc là, il va dire au prophète, je t'ai préparé tout ça. Le prophète accepte à une condition, il dit à Abu Bakr, je l'accepte que si je te paye ce que tu as fait. On voit à quel point le Nabi alayhi salam, il ne profitait pas des compagnons. Alors qu'Abu Bakr, pour lui, c'était naturel de le faire pour Nabi, mais il a dit, je refuse si uniquement je te paye la marchandise et le chameau que tu as acheté pour l'occasion ou que tu vas me laisser pour l'occasion.
et il va lui dire à Abu Bakr un rendez-vous, on va se retrouver tel jour à cet endroit-là. Donc tout ça, c'est pas construit à l'époque, c'est le désert, et ils vont partir à cet endroit-là. Alors c'est un endroit, je sais pas si on pourrait y aller, parce que si on y va, il faudra qu'on fasse juste très attention. C'est un endroit pas très sécurisé malheureusement, il y a beaucoup de vols, il faut bien rentrer avec ses affaires. Alors je regarde s'il y a une... Oui, c'est celui-ci. C'est très mal fréquenté malheureusement comme quartier. Il y a beaucoup d'insécurité. Bon, comme on est un groupe, ça peut le faire. Il faudra réfléchir à ce qu'on le fait ou pas. Mais dans ce petit endroit, c'est là que le prophète alayhi salam est parti. Et c'est triste de se dire l'islam a trouvé un nouvel élan à Médine à partir de là. Et malheureusement, c'est pas sécurisé. Et on est, regardé, juste à côté de la Kaaba. Alors que Allah Azza wa Jal dit que c'est un balad amin. C'est une terre qui est censée être une terre de sécurité normalement. Ça, les autorités, ils ne le savent pas. Je pense qu'ils savent, mais il y a beaucoup de sans-papiers, il y a beaucoup de personnes qui viennent, qui fraudent. Hein. Ils sont là sans visa, sans autorisation, sans carte séjour. Et il y a pas mal de vols et ce genre de choses. C'est des étrangers. Oui, oui, les étrangers. Bon, si on y va en journée, ça va, mais par exemple, pas au moment du soleil, pas au moment où les gens dorment, vous voyez, pas le moment où les gens... Sinon, c'est pas, il n'y a pas de coup de couteau ni rien, hein, c'est juste le vol en fait. C'est-à-dire on peut tout simplement vous tirer votre sac et ce genre de choses. Bon, en soi, ça existe aussi dans la mosquée, ça existe un peu partout malheureusement, ce genre de choses. Peut-être un peu moins, parce qu'il y a un peu plus de militaires ici, mais ça peut exister. Et donc le prophète lui donne rendez-vous, et lui donne rendez-vous à Dohor justement, au moment où le soleil est pile poil en haut. Pourquoi? Parce qu'il fait très chaud. Et il se dit, tout Makkah sera en train de dormir à ce moment-là. Et donc, il fait ce qu'on appelle sabab, vous voyez. Il ne se dit pas, j'ai la confiance en Allah et je sors. Mais il prend toutes ses précautions. Il sort à Dohor. Il ne sort pas avec Abu Bakr, alors qu'ils n'habitent pas loin l'un de l'autre. Mais chacun tout seul va venir jusqu'ici. Le prophète va se mettre totalement enroulé dans quelque chose pour ne pas se faire remarquer. Même quand il était venu parler avec Abu Bakr, il était aussi presque masqué, vous voyez. Il s'est caché pour ne pas qu'on le repère, pour ne pas qu'on le reconnaisse. Et c'est quand il a fait toutes ces choses-là, il va ensuite, regardez, partir, au lieu de partir directement vers Médine comme ça, il va venir par là, et il va faire tout le tour ensuite par là. Et il va se réfugier dans la grotte de Thawr pendant 3 jours, de manière à ce qu'on ne va pas le repérer, et les choses elles vont se tasser, se calmer, comme on avait vu la dernière fois. Tout ça, c'est ce que les sabab que le prophète va faire, et ensuite il dit Tawakkal ala Allah, maintenant j'ai confiance en Allah Azza wa Jal, mais je vais tout faire avant pour que ça marche. Ensuite vous avez Dar al-Nadwa. Dar al-Nadwa qui est, maintenant ça a été détruit puisque c'est devenu la mosquée, c'est partie du haram, c'est ici. Pour se repérer par rapport à Dar al-Nadwa, vous avez la tour de l'horloge qui est juste ici, et elle est dans la zone vers la Tawsi'a en fait. Donc quand on sera là-bas, je vous le montrerai bien sûr un peu plus, mais c'est assez facile après à se reconnaître parce que vous avez Safa et Marwa d'un côté, vous avez la tour de l'horloge de là, et bien c'est simplement quand on fait l'angle entre les deux, pile poil en face, dans cette zone-là, vous avez Dar al-Nadwa. Dar al-Nadwa, c'était la maison dans laquelle Quraysh se rassemblait pour tout préparer contre le prophète alayhi salam. C'est là-bas qu'ils se rassemblaient pour dire on va tuer le prophète, on va tuer telle personne, on va assassiner telle personne. Et subhanallah, ils étaient eux assis là, en fait ils avaient une vue directe sur la Kaaba pour repérer quel compagnon va venir, quel compagnon est là ou n'est pas là, pour qu'on puisse l'attraper, l'enfermer, l'attacher. Et maintenant, alhamdoulilah, ça fait partie de la mosquée. Et dans cet endroit-là, on passe pour faire le tawaf, quand on fait le tawaf maintenant au rez-de-chaussée ou bien à l'étage. Et vous avez Dar al-Arqam qui est l'inverse, donc Dar al-Nadwa ici, et Dar al-Arqam qui est situé à peu près dans cette zone-là, on ne sait pas exactement où, à peu près dans cette zone-là, et qui est l'endroit, la maison, pendant 6 ans, où le prophète et les compagnons vont se rassembler pour apprendre leur religion. Dar al-Arqam, il faut savoir, le prophète a choisi de la mettre dans la maison d'un compagnon qui s'appelle Al-Arqam ibn Abil Arqam. C'était dans le quartier le plus hostile au prophète. C'est vraiment, pour vous donner une comparaison,
c'est comme si, qu'est-ce qu'on pourrait dire par exemple, c'est comme si un immigré, il va choisir d'aller se cacher juste dans un quartier qui vote à 99% pour le Front National, en se disant, puisque je vais être dans ce quartier-là, ils ne vont pas me chercher ici. Et ils vont penser on n'est que entre nous. Ça, c'était le quartier des Banu Khuzayma, la famille de Omar ibn Khattab, des Abdi Shams plutôt, pardon. Les Abdi Shams qui étaient ici, ils étaient les plus hostiles au prophète, vraiment les plus pénibles avec lui. Et le prophète a dit, on va se cacher là-bas. Parce que quand ils vont sortir de chez eux, ils vont aller loin pour nous chercher. Mais ils ne vont pas penser à regarder la maison qui est à côté. Parce que pour eux, c'est l'un des leurs. Et Al-Arqam ibn Abil Arqam, qui faisait partie de ce clan, donc il va les recevoir. Ils arrivaient très tôt le matin avant le Fajr, ils partaient aux horaires où il n'y avait personne dans les rues, ils prenaient de grandes précautions, et ils ont réussi pendant 6 ans à garder cette maison secrète. Pendant 6 ans, ils n'ont pas su qu'est-ce qui se passait dans cette maison-là. C'est dans cette maison-là que de grands compagnons se sont convertis, c'est là-bas que Hamza s'est converti, c'est là-bas que Omar ibn Khattab va se convertir. D'ailleurs, Omar, quand il veut à un moment donné aller tuer sa sœur, parce qu'il entend que sa sœur est devenue musulmane, et ensuite il va entendre le Coran, il va se mettre à pleurer, et il va dire amenez-moi auprès de lui, je veux me convertir, et qu'il marche, et il l'emmène vers Dal al-Arqam, il se dit c'est vraiment ici que vous vous êtes caché, c'est-à-dire c'est son quartier à lui. Mais il était vraiment étonné pendant tout ce temps-là, il n'a pas réussi à repérer tout ça. Et là-bas, c'est là où il y a eu les plus grands compagnons qui ont été formés. Abu Bakr, Omar, Othman, Ali. C'est là-bas où les musulmans étaient 40. Au maximum, c'était 40. Et parfois, quand il y avait des cours ou des soirées avec le prophète, 100% de l'islam était rassemblé dans cette maison-là. Ils étaient 40, tous les musulmans. C'est-à-dire, s'ils étaient attrapés, l'islam est mort d'un coup. Vous voyez Maintenant, c'est impossible qu'on soit tous rassemblés dans le même endroit, les musulmans. Là, l'islam était rassemblé dans la même maison, dans cet endroit-là. C'était une grande maison, bien sûr. C'est là-bas aussi qu'il y avait des soirées où les compagnons pouvaient rigoler entre eux. Quand on sait que, par exemple, tel compagnon, il taquinait tel compagnon, ça s'est passé à Dal al-Arqam. C'est là-bas que le prophète leur a donné tous les cours au niveau du tawhid, sur l'unicité d'Allah Azza wa Jal, sur le cœur, sur Al-Ukhuwa. Ça a créé un lien entre ces 40 compagnons, les 40 premiers musulmans, très fort entre eux, parce qu'ils se sont vus en cachette, ils se sont regroupés en cachette, ils ont appris leur religion en cachette, et après, quand la da'wa elle est devenue publique, là les choses étaient un peu plus simples et un peu plus faciles. Donc les 3 premières années, 40 musulmans, ensuite pendant les 3 prochaines années après ça, l'islam est public, mais Dal al-Arqam, ça reste un sir, un secret. Donc les compagnons qui se convertissent à l'islam ne sont pas tous mis au courant de l'endroit où il y a Dal al-Arqam. Certains, on les emmène un peu en cachette et ce genre de choses. Abu Bakr va y emmener sa mère, par exemple, elle va se convertir là-bas. Ammar ibn Yasir, il va emmener ses parents, Soumaïa et Abu Yasir, pour les emmener à cet endroit-là pour se convertir. Donc vraiment, c'est une maison qui a une grande importance. Aujourd'hui, elle n'existe plus. Il y a juste un petit symbole parfois qu'ils ont mis. Mais à peu près, c'est dans la zone lorsqu'on se retrouve vers As-Safa, lorsqu'on est en train de monter. Autre chose, vous avez la grotte de Hira. Donc la grotte de Hira qui est située ici. Alors, tout ça, c'est toute cette zone-là, si vous voulez, donc tout ça là où ma main elle passe, tout ça c'était Jabal al-Nour. Mais maintenant Jabal al-Nour, vous voyez, elle a été rasée dans toute cette partie-là, tout ça a été détruit pour y construire des maisons, mais tout ça c'était Jabal al-Nour. Ici aussi on les a détruits, c'est quelque chose, je ne sais pas c'est quoi, un gouvernement office, et c'est possible qu'ils vont le détruire encore, puisque maintenant il y a un chemin pour y aller à pied. Ils sont en train de construire un chemin par la route pour y accéder également en voiture et en bus pour monter jusqu'à la grotte de Hira. Donc la grotte de Hira maintenant elle est située là-bas, mais à l'origine tout ça c'était également Jabal al-Nour. Et le prophète alayhi salam, il faisait ce trajet-là d'ici vers là-bas, c'est 3 heures. Il faisait ces 3 heures-là, aller-retour parfois dans la même journée. Parfois il y allait pour rester 1 semaine, quelques jours, 1 mois, 2 mois, ça pouvait arriver.
Et c'est là-bas, au bout d'un certain temps, il a commencé 3 ans avant de recevoir la prophétie. À l'âge de 37 ans, il commence à recevoir des petits signes. Il entend des petites voix, il entend des pierres lui dire Salam alayka ya Rasulallah. Il entend ce genre de petites choses pendant 3 ans. Et au bout d'un moment, la seule fois dans sa vie où le prophète va dire qu'il pense qu'un djinn est en train de jouer avec lui, nous on l'entend souvent cette parole-là, lui il a dit qu'une seule fois dans sa vie, c'est quand au bout de ces 3 ans-là, il commence un peu à se poser des questions, et il va dire à Khadija radiallahu anha, Ya Khadija, je crois qu'un djinn se moque de moi, parce que j'entends des voix, j'entends des choses. Et là Khadija, elle va lui dire, ne t'inquiète pas, rien de mal ne peut commencer par le salam. Si quelqu'un t'a dit salam, c'est que forcément c'est quelque chose de bien. Donc elle va lui dire, écoute, je vais venir avec toi. Elle va prendre ses affaires, elle va partir pendant 1 mois avec lui. Il ne va rien se passer, elle n'entend rien, mais lui, il entend des choses. Assalamu alayka ya Rasulallah, subhanallah, alhamdulillah. Il entend comme ça des paroles. Et au bout d'un moment, donc là Khadija n'est pas là, c'est là où le prophète, une nuit de Ramadan, une des nuits impaires de Ramadan, laquelle, Allahu A'lam, il va à ce moment-là avoir la visite de Jibril alayhi salam qui va le serrer fort à 3 reprises. Pourquoi il le serre à 3 reprises? C'est pour lui montrer tu rêves pas, c'est la réalité, c'est bel et bien réel, tu es en train de me sentir. Et il va lui dire la parole Iqra. Iqra, il faut savoir, ça ne veut pas dire, parce que ça peut vouloir dire lis, et on le traduit souvent par lis, mais ça veut dire récite aussi. Iqra, c'est quand j'ai appris quelque chose et je vais le réciter. Et le prophète, donc, le prophète comprend de la parole Iqra le fait de lire sur un morceau de papier. Jibril ne lui tend rien, il ne lui montre pas du tout. Le prophète n'a pas vu Jibril, il a simplement senti Jibril, c'est tout. Donc quand Jibril lui dit Iqra, le prophète le comprend comme lis. C'est pour ça qu'il dit Ma ana biqari, je ne sais pas lire. Et Jibril lui répète Iqra, sauf que pour Jibril, c'est-à-dire récite. Et lorsqu'il lui dit Iqra, Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, c'est-à-dire récite. Pourquoi il lui dit récite? Car le Coran a déjà été posé dans le cœur du prophète à ce moment-là, sans que le prophète ne le sache, ne le comprenne. Mais le Coran vient d'être révélé dans son cœur, en tout cas le début de ces versets, les tout premiers versets, Iqra, Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Là, Jibril n'est pas en train de lui faire un cours de Coran et il répète. Ça a été déposé directement dans son cœur. Et les savants sont d'accord pour nous dire, la définition du Coran, c'est de dire que justement le Coran a été posé directement dans le cœur du prophète. Jibril n'a pas fait un cours au prophète, parce que s'il va lui enseigner, il y a un risque qu'il oublie, il y a un risque qu'il ne le prononce pas correctement, même s'il est infaillible. Mais le Coran a été déposé directement dans son cœur, de manière à ce que ça ressorte de façon directe. Et donc ça s'est passé ici dans la grotte de Hira. Cette grotte de Hira, où on montrera, Inch'Allah, vous montrer, je ne sais pas si je vais monter, où on va monter dans la grotte de Hira, et pour laquelle le prophète n'a pas fait la prière là-bas, parce que la prière n'était pas encore révélée, mais il faisait dua. Il est possible pour nous de faire une prière tant qu'on ne va pas penser que si on fait une prière, il y a un truc de spécifique et de spécial, sinon on tombe dans la bid'a. Mais si on va monter et on veut profiter pour prier, comme on peut prier dans n'importe quel endroit, pendant qu'on est en Turquie, on va prier dans plusieurs mosquées, il n'y a pas de mal à ce moment-là par rapport à ça, mais surtout lorsqu'on est à Hira, de profiter de faire beaucoup de dua, parce que par contre, dans cet endroit-là, oui, il a fait énormément de dua. Il a fait beaucoup de dua, et c'est là où le Coran a été révélé, c'est là où le Coran est descendu. Il est 29, il nous reste juste un dernier point, c'est le puits de Touwa, Bir Touwa, qui est situé ici. Hop. Alors Bir Touwa, c'est un puits dans lequel le prophète alayhi salam, donc il est juste là, à chaque fois que le prophète alayhi salam a quitté Makka et qu'il est revenu à Makka, à chaque fois il a dormi ici, la nuit, et le lendemain il rentre à Makka. Il marque toujours un temps d'arrêt à cet endroit-là. Il l'a fait pour le Hajj al-Wada', il l'a fait pour la Umrah, il l'a fait pour Fatah Makka. À chaque fois, Nabi alayhi salam va dormir à cet endroit, à tel point que les Sahaba, beaucoup d'entre eux, notamment Abdullah ibn Umar, faisaient tous pareil. À chaque fois qu'ils vont rentrer à Makka, ils vont dormir à Touwa, et le matin, ensuite, ils font le dos à Touwa. Le prophète a fait le dos avec le puits de Touwa, et ensuite, il va rentrer à Makka. C'était possible jusqu'à l'année dernière pour les gens de dormir ici. Ils avaient laissé un grand espace
où les gens peuvent venir avec une tente et ce genre de choses, un peu comme à Muzdalifa, vous voyez, ça donne des aires du Hajj, mais maintenant c'est interdit d'y dormir. Le puits est toujours ouvert au moment où je vous parle, il ressemble à ça, mais on ne peut plus y dormir. Donc vous voyez, il s'est laissé à l'abandon. Et là, il y a des barrières. C'était au moment où ils étaient en train de faire quelques travaux. Je ne sais pas ce qu'ils vont décider de le laisser ou de le détruire. Mais voilà l'endroit où les gens pouvaient dormir dans cet endroit-là. Maintenant, ils ont mis ces barrières pour éviter que les gens y dorment. Toujours le prophète, alayhi salam, il va être ici. C'était un peu plus beau quand il y avait de la verdure. C'est un peu triste. Ouais, c'est un peu triste. Mecca, c'est vraiment ça. Hein. Mecca, c'est... C'est que les hôtels ou les. Ouais. Ouais, c'est ça. Là, même on voit la différence, je ne sais pas si vous la captez, mais on la voit avec Médine. C'est beaucoup plus laissé à l'abandon par rapport à Al-Médine. Voilà, peut-être la vue qu'on aura juste. Ayman, attention que tu grimpes pas. On ne sait jamais, tu deviens fanatique ou un truc comme ça. Je veux boire du puits de toi. Donc il dort ici, Nabi alayhi salam, il fait ses ablutions et ensuite il va rentrer à Makkah donc, par cet endroit-là, par Bab al-Fath, par la porte de al-Fath, de la victoire, avant que Makkah ne redevienne musulmane. Et même une fois qu'elle est devenue musulmane, il continuait, Nabi alayhi salam, de garder cette tradition-là et de faire ça. Il avait fait même avant ça, il avait fait pour Hajj al-Wada', pour la Umrah, sa première et sa deuxième Umrah. Et moi j'ai fini. Juste, peut-être l'autre information, c'est qu'au puits de Touwa, c'est quoi ce puits-là? Qu'est-ce qui justifie que le prophète a fait ça? Il n'y a pas un hadith où il nous incite à le faire, mais lui, il l'a fait à chaque fois. Et on sait que ce puits a été construit par son arrière-grand-père, Abdi Manaf. C'est lui qui l'a construit. Ensuite, il s'est bouché, et c'est son cousin Aqil, le frère de Ali, qui va le déboucher. Alors forcément, ce genre d'endroit, dès qu'on parle de Ali, de Aqil, d'Abdi Manaf, vous l'avez compris, il y a beaucoup de chiites qui vont être là-bas et ils vont faire des trucs un peu bizarres. C'est peut-être pour ça qu'ils le ferment, je ne sais pas. Eux, en tout cas, les Saoudiens, ils disent c'est pour ça qu'on ferme. Je pense qu'ils utilisent ça comme une excuse, un prétexte. Ouais. Ça leur arrange bien de le faire. Business. Exactement. Et puis voilà. Est-ce que vous avez des questions? Dis-moi, non. Ça me fait plaisir que tu aies une question. Pour la Kaaba, pourquoi on doit marcher pieds nus? On peut le faire en sandales aussi si on veut. On a le droit aussi en sandales. C'est comme les gens ils veulent. S'ils veulent le faire pieds nus, comme maintenant il y a un carrelage, ils ont le droit. Et s'ils veulent le faire avec les claquettes, ils peuvent le faire aussi avec les claquettes. Zama, c'est comme la mosquée, c'est le motahar. Les gens qui enlèvent leurs chaussures. Oui. C'est comme si Zama, tu rentres dans une mosquée, non? Par respect, on va dire. Non, par respect, ils peuvent. Mais juste, il faut savoir que beaucoup de gens marchent avec les claquettes, donc les pieds ils sont très sales après. Oui. Donc il faut juste faire attention par rapport à ça. Après, il y a aussi une question parfois de. Ça fait du bien de le faire par pieds nus, vous voyez. La pierre, elle est fraîche. Donc il y a beaucoup, ils vont chercher cette facilité, cette fraîcheur. Et il peut aussi y avoir. Par exemple, moi je porte des semelles, donc c'est compliqué de le faire pieds nus. Bon, dans tous les cas, avec les claquettes, je n'ai pas les semelles. Mais il y en a, ils aiment marcher pieds nus. C'est plus agréable que de mettre avec les claquettes parce que peut-être ça va irriter, ça frotte et ce genre de choses. Pour vous, les femmes, c'est plus simple de garder vos claquettes parce que si les collants ou les chaussettes elles glissent, vous voyez, nous encore on est pieds nus donc on ne glisse pas. Mais vous, avec des collants ou des chaussettes, comme vous devez couvrir vos pieds, il faut faire attention que ça glisse pas. Ah ouais, on doit couvrir les pieds aussi? Oui, vous devez couvrir les pieds. Ah ouais, d'accord. C'est Awra, vous devrez couvrir vos pieds. Ça, c'est prévu hein, quand on en reparle de tout ça. Et je crois que vous aviez une question. Ouais, la grotte de Saul, elle est où par rapport à Masjid S'il vous plaît. Ah ouais, elle est loin quand même. Vous la voyez? Ah non. Mais oui, elle est loin. Elle est à... Il faut juste que je me repère. Elle est vers ici dans le non, je ne me trompe pas, c'est par là. Elle est ici. Donc, c'est par là. En gros, lui, Nabi alayhi salam est passé par là.
quand je dis par là, je ne sais pas hein, s'il a contourné Mina ou s'il a coupé à travers Mina, pour ensuite venir ici dans... Non, ça c'est n'importe quoi, désolé. Je vais remettre mon point ici pour moi. Tac, tac, tac. D'accord. On va faire d'erreur. Elle est ici. Donc il a ici c'était Majid al-Hijra et ensuite du coup il va venir se réfugier ici avant ensuite de contourner. Donc vraiment il a contourné les montagnes, ça on sait parce qu'il ne va pas repasser par Makkah et se faire attraper. Et ensuite c'est à partir de là qu'il va remonter directement jusqu'à Médine. On a fait du chemin. La bataille de Badr, elle s'est faite où? Juste là. Là, il y a Badr. C'est une ville C'est devenu une ville. Hein. Ah, c'est devenu. Oui, c'est devenu une ville. C'était pas une ville avant, c'était juste des puits. Maintenant, il y a toute une ville, vous voyez. Et il Ici. s'appelle comment la ville du coup Badr. Badr. Des puits de quoi C'était des puits d'eau. Des puits d'eau à l'époque du prophète. C'est pour ça qu'on a dit les puits de Badr en fait, c'était des Badr. Là, vous avez ici le cimetière des compagnons de Badr qui sont décédés. Pourquoi ça s'appelle Badr? La ville Non, la bataille. Euh, C'était la bataille avant la ville. Les puits ils existaient avant la bataille. Et on a appelé ça les puits de Badr. Ah, d'accord. Et du coup, c'est pour ça que c'est devenu la bataille de Badr, comme elle s'est faite autour des puits. Et que les puits ont joué un rôle décisif dans la bataille, parce que c'était le premier qui va arriver à cet endroit et qui va saisir les puits. Et les compagnons sont arrivés d'abord, ils se sont positionnés devant les puits, et Quraysh était assoiffé, et c'est pour ça qu'ensuite ils vont perdre la bataille. Et voilà. Ça a été? Ouais. Alhamdulillah. On t'en veut alors. Alhamdulillah. Hajaz, c'était pas trop fatigant? Non. Marianne? Ça va. C'est vrai? Alhamdulillah.